déclaration politique de Michel Barnier, notre Premier ministre. Et on va juste écouter un petit bout parce qu'il a quand même parlé du racisme, mais on va écouter la manière dont il en a parlé. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. C'est ouf de voir tous ces gens qui applaudissent. Quelle bande de faux culs! À quel moment vous avez fait le moindre truc contre le racisme et l'antisémitisme? Et là, c'est tous en train d'applaudir. C'est une dinguerie. Mais ça, c'est ce qu'on disait avec le Moicast tout à l'heure. Il a fait des formules creuses. Genre, il y a rien... Ouais. Et là, tu vois tout le monde, parce que c'est un enjeu moral, en train d'applaudir, parce qu'ils veulent avoir des points de morale en disant « Nous, on condamne le racisme et l'antisémitisme. » Mais concrètement, aucun d'entre eux ne sait ce qu'est le racisme, ni ce que c'est l'antisémitisme. Aucun d'entre eux et elles ne fait de véritable prise de position contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, il y en a quelques-uns, moi, je trouve, à l'extrême gauche, mais c'est même pas tout le camp de la gauche qui fait ça. C'est vraiment, tu les comptes sur le doigt d'une main, les députés qui sont vraiment engagés sur ce sujet. Et là, tu les vois applaudir comme ça. Ouais. C'est une dinguerie. Mais du coup, il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme, mais il peut pas s'arrêter comme ça. Ce serait trop simple. Vas-y. Arrêtez ça! Et tu vois vraiment que là, il y a tout ce qui se joue, parce qu'il y a ceux qui ont juste entendu aucune tolérance contre l'antisémitisme, ceux qui ont juste entendu aucune tolérance contre le racisme, ceux qui se sont juste dit c'est le moment de gagner des points de morale, ceux qui se sont juste dit j'ai pas entendu ce qu'il a dit mais tout le monde applaudit, on y va. Du coup, c'est n'importe quoi. Ouais, tu disais? C'est vrai que là, ce que tu dis, c'est le fait qu'aucune action derrière. Et le fait qu'il utilise en fait une formulation et qu'on oublie qui est en train de le dire, c'est ultra dangereux aussi, quoi. À chaque fois, moi, j'essaie de faire comprendre quand même qui est en train de parler, sinon tu peux faire dire n'importe quoi à quelqu'un et on le prendra pour le Messie alors que ce qu'il est en train de dire, c'est exactement l'opposé de ce qu'il est en train de penser, tu vois, ou ce qu'il fait comme agissement. Mais comme Darmanin juste avant, quoi. Ouais. Bah c'est vrai que comment tu peux dire il n'y aura aucune tolérance contre le racisme, enfin à l'égard du racisme et de l'antisémitisme, et tu viens de nommer Bruno Retailleau, au ministère de l'Intérieur. Genre, quel bail en fait. Quel fucking bail. On continue. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes. Là, c'était les violences faites aux femmes, important. Et là, dans le cadre de ce qu'il y a avec l'affaire Gisèle Pelicot, l'affaire Philippines, le Tanaland, enfin plein de sujets, et puis en général, toutes les luttes portées contre les violences faites aux femmes, sujet important, mais, encore une fois, il n'est pas ultra crédible, pour le dire, et le gouvernement en question n'est pas ultra crédible, autant de la même manière que sur la question du racisme. Et là, il continue, il enchaîne direct, après avoir ouvert ces deux portes, il referme une porte très violemment, vous allez voir. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme. Alors du coup, il va falloir définir les termes, les amis, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Les termes exprimés par cette personne-là. C'est ça. Vas-y. Qu'est-ce que cette personne entend quand elle dit lutte contre... Enfin, aucune tolérance à l'égard du racisme, aucune tolérance à l'égard du communautarisme? Attends, racisme, je crois qu'il y a Meglin qui dit il parle peut-être du racisme anti-blanc. Oui, je pense que c'est la seule chose, parce que là, sinon, je comprends pas. Et le communautarisme. Voilà. Oh my god. Vas-y. On est encore dans cette matrice. On n'est pas sorti. Il aurait pu éviter ça. Enfin, tu es en mode, qu'est-ce que tu vises avec le communautarisme, en fait, gros? Mais ça, j'aurais trop voulu développer sur l'interview de Retailleau, parce que c'est lui qui a un peu développé ça, mais on va pas le faire cette fois-ci. Ok. Et le communautarisme, t'expliques dans la prochaine vidéo, non, un peu? Pas trop, non. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'islam est-il compatible ou incompatible avec la République? Cette fameuse idée qui nous vient de l'histoire coloniale, on va essayer de la démonter. Donc c'est une vidéo qui sortira normalement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Ça arrive très bientôt, restez à l'écoute. Ce sera une vidéo prime time sur Histoire Crépue, la chaîne. Et d'ailleurs, et je vous dis juste que si vous voulez regarder le replay de ce live, c'est sur Replay Histoire Crépue. Donc il y a deux chaînes différentes. Donc là, il a parlé de communautarisme. Et là, Darmanin qui est en train d'applaudir. Pourquoi il est là, lui? Ah, il est élu. Ouais, il est élu. Il va être l'opposition au centre. J'avais oublié. Il n'y aura aucun accommodement sur la défense de la laïcité. C'est-à-dire qu'il a fait
aucune tolérance racisme, antisémitisme, aucune tolérance violente faite aux femmes. Ça faisait 3 points positifs. Mais derrière, il nous remet aucune tolérance à l'égard du communautarisme et aucun accommodement sur la défense de la laïcité. Donc là, on sait que le racisme en France, il est vraiment lié à ce qu'on appelle le communautarisme. On accuse certaines populations d'être communautaires et on les accuse de menacer la laïcité. C'est un des fondements du racisme français. Donc comment tu fais coexister ces 3 trucs? Aucun. Mais je pense que... Ah ouais, il parle un peu comme Retailleau quand même. Ouais. Bah, il a mis Retailleau. Un peu militaire et tout. Ouais. J'aime bien les Je sais pas KO. qui c'est, mais... KO. Mais elle est Non. en train de dire, ouais, C'est clair. t'inquiète, ouais. Elle est abattue. Personne t'entend. Nous n'accepterons aucune discrimination. Aucune discrimination. Bon, bah, il va falloir discuter avec ton poteau Darmanin, parce que il parle de beaucoup de l'air de discrimination. Ouais, c'est clair de savoir ce que c'est. Peut-être vous pouvez discuter ensemble pour régler ce problème. Après, le dernier truc que j'ai apprécié, par contre, le seul truc important, je trouve, avec ce qu'il a dit, c'est la question de la santé mentale. Il a quand même fini sur ça. Nous ferons, si vous le voulez bien, de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. Donc ça, je trouvais ça intéressant et important. Et là, on va le tenir à l'œil pour voir est-ce que tu mets vraiment en place des choses sur la santé mentale. Parce que c'est facile à dire, encore une fois. Mais est-ce que ça va être comme la grande cause de Macron qui parlait des femmes à l'époque, tu vois? C'est clair. Du coup, ça s'est complètement zappé. Bref. Mais en parlant de santé mentale, ça fait penser que le 19 octobre, on participe à l'organisation d'un débat avec Arte à la Gaîté Lyrique. Du coup, si vous voulez venir, t'as le lien ou pas? Ça s'appelle Et maintenant? Non. C'est un sujet qui est très peu abordé, que ce soit sur Internet ou dans les médias. Et ils essaient de remettre, juste d'en parler en fait. Ouais. Et on va participer à l'orga du truc. On va organiser un débat mouvant sur la santé mentale dans ce festival. Mais avant le festival, donc qui a lieu le 19 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris, il y a une enquête à laquelle vous pouvez répondre ici sur la santé mentale. Et là, il y a 13 000 personnes qui ont participé. C'est plein de questions sur votre santé mentale, par rapport au monde du travail, par rapport à vous-même, par rapport à la situation politique, etc. Et ça permet, je crois qu'après, c'est possible de voir tout le truc, je crois. Les résultats à la fin, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. À la fin, il y voir où a... est-ce que t'en es, toi, si tu te sens... Si par rapport aux autres, t'es en meilleure santé mentale. C'est clair. En tout cas, ta manière de percevoir les questions de santé mentale, quoi. Est-ce que... Enfin, parce qu'il y a plein de réflexions aussi sur le fait de se soigner, de comment est-ce que tu considères que le soin doit être fait, enfin plein de choses différentes. Et je pense que c'est un sujet important. Le 19 octobre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bon, on y sera, nous. Ouais, allez venir, c'est clair. Vous voulez venir, on y sera. Et ben j'ai envie de dire, on va s'arrêter là. Vous voyez que moi. Maintenant, on est au moins 2 avec Réa. Et puis on va ouvrir au max avec d'autres personnes. Là, il y avait Chouf aujourd'hui. Il y avait Samo, le Moicast, qui est venu aussi. Mais on va aussi interviewer des gens qui écrivent des livres, qui sortent leurs trucs. Enfin, on va essayer de diversifier au max pour que vous ayez plusieurs sons de cloche, en fait, et une diversité de prises de parole. Et même nous, ça nous intéresse de vraiment constituer un peu un crew, une équipe. Une sorte de team. Voilà, c'est ça. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!